Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Que le Saint-Esprit me donne la parole correcte maintenant pour que cette parole vienne à la rencontre de votre nécessité, de votre affliction, de votre douleur, de votre tourment. Que cette parole vienne à la rencontre de ce dont vous avez besoin, nécessité, de manière urgente. Nous sommes en train de parler de ce mois, le mois de juin et le mois de l'honneur à Dieu. À l'Église universelle, nous avons cette campagne du mois, de tout le mois de l'honneur à Dieu. Cela est extrêmement important, extrêmement glorieux, extrêmement profitable, extrêmement utile à tous ceux qui ont du bon sens, des oreilles pour entendre, du bon sens pour obéir. Car voyez, dans la prière que le Seigneur Jésus nous enseigne à faire, le Seigneur Jésus dit, vous prierez ainsi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, dès le commencement, la première demande est que ton nom soit sanctifié ici sur terre. Que ton nom soit sanctifié. Cela veut dire que ton nom soit honoré ici sur terre comme il est honoré au ciel. C'est un fait. Le nom de Dieu est honoré dans les cieux, mais sur la terre, il est complètement laissé de côté. Les personnes préfèrent être honorées qu'honorer Dieu. Et c'est le problème des personnes. Car si elles apprenaient à honorer Dieu, en premier lieu, le royaume de Dieu viendrait, il s'installerait en elles, le Saint-Esprit s'installerait en elles. Voyez, Dieu parle au prophète, au sacrificateur Élie. Ceux qui m'honorent seront honorés. Voyez, ceux qui m'honorent, Dieu garantit cela. Il garantit d'honorer ceux qui l'honorent, mais il garantit aussi de mépriser ceux qui le méprisent. Donc c'est ainsi. Vous, moi, n'importe qui d'entre nous, que ce soit le pasteur, l'évêque, le membre de la foi ou non de la foi, peu importe, l'être humain, une âme. Donc nous tous, nous avons le pouvoir, l'autorité d'honorer Dieu ou non. Nous avons l'autorité d'honorer Dieu ou d'honorer l'être humain, honorer les personnes, faire des éloges, exalter, applaudir, félicitations. Vous êtes merveilleux envers les personnes. Malheureusement, l'être humain ne pense pas beaucoup. Il pense beaucoup à son jeu, à son désir, à ses rêves, ses volontés, ses nécessités, etc. Mais s'il pensait juste un peu, avez-vous déjà pensé, faites attention, avez-vous déjà pensé commencer à honorer Dieu
par-dessus tout, par-dessus votre père, votre mère, parce que Dieu ordonne d'honorer père et mère, n'est-ce pas? Honore ton père et ta mère, afin que tes jours sur la terre se prolongent. C'est-à-dire que c'est une loi, un ordre qui vient accompagné d'une promesse. Honore ton père et ta mère, le père et la mère qui ont engendré la créature, qui doit les honorer. Et le père et la mère représentent Dieu et le Fils engendré représente n'importe qui d'entre nous. Donc, Dieu veut que nous l'honorions au-dessus de tout et tous. Il dit, le Fils honore son Père et un serviteur son maître. Si je suis Père, voyez, tout le monde dit qu'il est enfant de Dieu, n'est-ce pas? Voyez quelle tromperie. Si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Pensez-y. Vous vous considérez fils, fille de Dieu, alors il vous demande, où est mon honneur? Si je le considère mon Père, c'est pour cela que le Seigneur Jésus enseigne en disant « Notre Père », c'est-à-dire si je suis fils, si je suis inclus dans ce nôtre, alors ma première obligation est d'honorer mon Père, la vôtre également. Donc, il exige du sacrificateur, il dit, il parle au sacrificateur, si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? L'obéissance à ma parole, mon honneur. Donc, vous voyez, mes amis, que la plus grande erreur de l'être humain, ce ne sont pas ces erreurs, ces péchés, disons, ces péchés grotesques ou qui ne le sont pas, mais qui sont péchés. Un péché est un péché, un péché est un péché. Quel que soit le péché, aussi petit soit-il, il mène déjà la personne à l'éloignement définitif de Dieu, la séparation de Dieu, car c'est un péché. Le péché est tout ce qui contrarie, ce qui est saint, pur, véritable. Et Dieu est pur, Dieu est saint, le saint des saints. Donc, quand la personne commet n'importe quel péché, elle se sépare de Dieu. C'est elle qui se sépare de Dieu, ce n'est pas Dieu, c'est elle. Mais quand elle est de Dieu, quand elle est enfant de Dieu, alors elle a l'obligation morale, spirituelle, de l'honorer comme tel, comme Père. Donc, si nous honorons Dieu, Dieu nous honorera. Si vous honorez Dieu, vous serez honoré par Dieu. Quelle que soit votre nécessité, vous pouvez, faites attention, vous n'avez pas besoin d'être riche, d'avoir de la sagesse, d'être une personne intelligente, d'être une personne dotée de capacités, de talents, rien de tout cela. Il vous suffit d'être ce que vous êtes, qui que vous soyez. Vous avez les conditions d'honorer Dieu. Ah, mais je suis malade, infirme. Vous avez les conditions d'honorer Dieu, spécialement dans ces moments de douleur, de souffrance que vous êtes peut-être en train de passer. Honorez Dieu. Vous allez voir que cela va finir, car il va vous honorer. C'est ce qu'il promet. Ceux qui m'honorent seront honorés, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voyez, mes amis, peut-être que vous demandez, mais évêque, comment puis-je honorer Dieu? Dois-je amener une offrande, donner ma dîme? Faites attention, mes amis. L'offrande et les dîmes
sont le minimum d'honneur à Dieu, le minimum d'honneur à Dieu. Dieu veut que nous l'honorions et lorsque l'on honore Dieu, on obéit à sa parole. Lorsque l'on n'honore pas Dieu, alors on lui tourne le dos. Quiconque honore Dieu obéit. Mais ce n'est pas parce que la personne obéit à Dieu qu'elle honore Dieu toujours. Parce que les sacrificateurs à cette époque obéissaient. Parce que c'était leur fonction. Ils vivaient pour cela, ils sont nés pour cela, pour offrir des sacrifices à Dieu. C'était leur obligation. Mais comment accomplissaient-ils cette obligation? Ils l'accomplissaient avec amour, de tout leur cœur, voulant plaire à Dieu, ou le faisaient-ils par obligation? Il fallait le faire, il faut le faire, comme c'est le cas de beaucoup de pasteurs. Malheureusement, beaucoup d'évêques, beaucoup de religieux, beaucoup d'officiels, comme étaient les pharisiens, les scribes et les pharisiens, qui étaient hypocrites. Ils faisaient le travail du temple. Mais comment le faisaient-ils? Ils obéissaient. Mais comment obéissaient-ils? Qu'est-ce que leur cœur portait au moment de l'obéissance? C'est la même chose pour vous, pour moi, par exemple. Chaque jour, nous sommes là, menant la parole de Dieu, essayant d'enseigner, de transmettre, de transférer, de donner aux personnes qui veulent écouter, qui ont des oreilles pour entendre ce que Dieu nous a donné. Donc, comment est-ce que je fais cela? Avec quelle intention, quel intérêt le fais-je? C'est la question. Avez-vous compris, mes amis? Car faire des offrandes, nous pouvons faire. Être fidèles dans les dîmes, nous le faisons aussi, nous devons le faire. Mais avec quel cœur le faisons-nous? Vous êtes déjà monté sur l'autel combien de fois avez-vous déjà fait des offrandes et des sacrifices? Mais comment était votre cœur à ce moment? Nous avons connaissance des témoignages de personnes qui, sur l'autel, ont résolu leurs problèmes complètement, 100%. Ils sont montés sur l'autel avec une vie. Quand ils sont descendus, ils étaient une autre personne, sont nés de nouveau. L'autel leur a donné la vie, mais d'autres non. D'autres sont passés sur l'autel, ont fait leur offrande, ont donné leur dîme, accompli leurs vœux, mais rien n'est arrivé. Dites la vérité. Nous allons dire la vérité, nous allons mettre les points sur les i. De qui est la faute? Elle est de Dieu. Vous avez fait tout ce que vous deviez faire, mais rien n'est arrivé, il n'y a pas eu de réponse. Supposément, théoriquement, vous avez honoré Dieu avec vos dîmes, vos offrandes, mais qu'y avait-il dans votre âme, dans votre cœur, lorsque vous faisiez cela? Qu'y avait-il? Vous rappelez-vous quand le Seigneur Jésus dit, lorsque tu apporteras ton offrande à l'autel, et là, tu te souviendras que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel, non sur l'autel, devant l'autel. Va te réconcilier avec ton frère et ensuite reviens et présente ton offrande. C'est-à-dire l'offrande ne vaut rien. Faites attention à ce que je vais vous dire. Aucune offrande, aucune dîme n'est valable pour Dieu
Si le cœur est amer, triste ou fâché envers le frère, ou si la personne ne veut pas pardonner, que pensez-vous? Vous pensez que Dieu va accepter votre offrande, vos dîmes? C'est ce que Dieu dit à ses sacrificateurs et qu'il vous dit à vous, à moi, nous tous. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, l'obéissance, la crainte? Mes amis, laissez-moi vous raconter une histoire qui est arrivée avec Moïse. Moïse, vous savez qui était Moïse? Le serviteur de Dieu. Dieu l'a appelé de serviteur, mon serviteur Moïse. Moïse était un serviteur, mais quand Dieu lui a dit de faire sortir l'eau du rocher, toucher le rocher de Mériba, là, dans ces rochers appelés, de cette zone appelée Mériba, Moïse, fâché avec le peuple, la rébellion du peuple, lui et son frère Aaron, en colère, il a pris sa verge, le bâton, y est allé, et devant tout le peuple, et il a dit, des eaux pourront-elles sortir de ce rocher? En d'autres mots, je parle ici dans mes mots, il a frappé 2 fois le rocher. Qu'est-il arrivé? Les eaux sont sorties, beaucoup d'eau. L'eau a soutenu tout le peuple, a étanché la soif de tout le peuple. Mais Dieu a été en colère contre lui. Il a été insulté par Moïse, car il n'a pas obéi à la parole de Dieu dans son intégralité. Il a frappé 2 fois le rocher. Ce n'est pas ce que Dieu a dit de faire. Dieu l'a réprimé, car il n'a pas honoré Dieu devant son peuple. Dieu a dit, vous ne m'avez pas honoré, vous ne m'avez pas sanctifié devant le peuple. Donc Dieu ne leur a pas permis d'entrer dans la terre promise, ni à Aaron, bien moins Moïse, et il était son ami. Ils étaient son ami, son serviteur plutôt. Donc, mes amis, Dieu veut être honoré par vous. Ce n'est pas l'honorer par obligation, l'honorer par imposition, l'honorer à je dois faire ceci, je dois donner mon offrande, je dois donner ma dîme. Ne faites pas ça, mes amis. Ne faites pas cela. Voyez ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit aux pharisiens, les scribes et pharisiens, les scribes étaient ceux qui recopiaient la Bible. Il n'y avait pas d'imprimante, alors ils devaient recopier à la main. Les scribes et les pharisiens, hypocrites, a dit le Seigneur Jésus. Il leur a dit, faites attention. Lequel est le plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? En d'autres mots, lequel est le plus grand? Votre offrande ou ce que vous portez dans votre cœur vers l'autel? Lequel est le plus important? Ce que vous apportez dans les mains et laissez sur l'autel physique ou ce que vous portez dans votre cœur? Comprenez-vous l'esprit de la chose? Le Seigneur Jésus a dit, insensé et aveugle, lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Qu'est-ce qui est le plus important, mes amis? Faites attention. Qu'est-ce qui est le plus important? Votre corps ou le vêtement que vous portez?
Comprenez-vous? Qu'est-ce qui est le plus important? Votre âme ou votre offrande que vous offrez sur l'autel de Dieu? Dieu voit votre âme. Dieu voit mon âme. Il voit notre âme, ce qu'il y a en nous. Ça ne sert à rien de vouloir faire semblant, de tromper, car Dieu ne se laisse pas tromper. Dieu jamais ne se laissera entraîner par ce que nous lui présentons physiquement. Bien sûr que lorsque vous avez un cœur rendu, un cœur livré, voyez comme cela est arrivé à Anne, dont nous avons lu le texte hier, ces derniers jours. Anne a déversé son âme sur l'autel. Anne a déversé son cœur devant Dieu. Elle a été sincère, transparente. Sa prière n'a pas été entendue. Les mots ne sortaient pas de ses lèvres. De ses lèvres, on ne voyait que les signes qu'elle parlait, mais personne n'écoutait. Dieu seul, elle et Dieu, étaient en train d'entendre cette prière. Et elle, avec pureté, sincérité, elle a dit, « Ah mon Dieu, si le Seigneur, avec beaucoup d'humilité, si l'Éternel regarde la condition de ta servante et que tu me donnes un enfant mâle. » Elle a été spécifique dans sa demande. Cet enfant mâle, je te le consacrerai comme offrande vivante sur ton autel. Il sera toujours sur ton autel. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Ses cheveux vont pousser indéfiniment, car il te servira durant tous les jours de sa vie. C'est-à-dire, Anne était tellement sûre que Dieu était en train d'écouter sa prière, voyant son affliction, son amertume, qu'elle a déjà déterminé. Quand son fils naîtrait, voici, tu me donnes cet enfant. Et cet enfant, si désiré, si voulu que je veux, je vais le livrer sur l'autel pour l'Éternel, pour qu'il te serve. Et vraiment, elle n'a pas livré l'enfant pendant que l'enfant était en train d'être allaité, mais quand l'enfant a été sevré, elle a emmené l'enfant et l'a laissé sur l'autel. Et il est devenu le grand prophète Samuel. Donc, mes amis, Dieu a honoré Anne. Après, elle a eu 5 fils, 3 fils et 2 filles. C'est-à-dire, elle a été honorée par Dieu. Dieu l'a honorée. Lorsque l'on parle du prophète Samuel, qui a été la mère de Samuel? C'est Anne. Qui a été son père? Elkana. Mais on ne parle presque pas d'Elkana, on parle d'Anne, n'est-ce pas? Voyez, parfois la personne obéit à Dieu par obligation. Et là, cette obéissance reste à désirer, laisse à désirer, car dans son cœur est ailleurs. Ça ne sert à rien, mes amis, de mettre le physique sur l'autel et de laisser le spirituel, le sentimental, le cœur, votre âme à l'extérieur. Dieu n'accepte pas cela. Dieu n'accepte pas. Honorez Dieu avec ce que vous êtes, avec ce que vous avez. Honorez Dieu. Si vous n'avez rien, mais vous portez en vous une gratitude. Oh mon Dieu, je n'ai rien. Je suis pauvre, 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 mais
j'offre mon âme, ma vie, mon cœur, mon corps pour être la demeure du Seigneur Saint-Esprit. Ah là, mes amis, quand la personne fait cette offrande, cette dédication de sa vie sur l'autel, rendue à Dieu, sers-toi de moi, fais de moi ce que le Seigneur veut. Alors Dieu descend et lui donne le Saint-Esprit et il honore cette personne avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le plus grand honneur de Dieu pour nous, le saviez-vous? Mais beaucoup de personnes ne le reçoivent pas. Évêque, pourquoi est-ce que je n'ai pas reçu le Saint-Esprit? Parce que vous n'avez pas encore honoré Dieu, c'est la réponse. Si vous l'aviez honoré, vous auriez reçu. Quand vous honorerez Dieu, vous recevrez le Saint-Esprit. Donc, ce mois-ci est le mois de l'honneur à Dieu. C'est le mois de la descente du Saint-Esprit. C'est le mois où Dieu va descendre sur ceux qui peut-être ne savaient pas qu'ils devaient honorer Dieu à partir de leur propre cœur, de leur âme. Honorez Dieu et vous serez baptisés du Saint-Esprit, car le baptême du Saint-Esprit est le plus grand honneur de Dieu pour nous. Quand la personne est baptisée du Saint-Esprit, c'est-à-dire elle a été scellée, tamponnée, le Saint-Esprit est le gage, la garantie de Dieu en nous. Et lorsque vous avez cela, mes amis, le monde devient un petit grain de sénévé, rien de plus. Le monde devient insignifiant. Mais c'est cela. Si vous voulez être honoré, honorez Dieu. D'abord, vous devez l'honorer. N'attendez pas qu'il vienne vous honorer pour ensuite l'honorer. Non. D'abord, vous honorez Dieu. Et l'obéissance et l'honneur à Dieu. Lorsque vous honorez Dieu, vous obéissez. Quand la personne obéit, soyez sûr de cela. Les personnes qui obéissent, comme c'était le cas des sacrificateurs, n'honorent pas toujours Dieu. C'est pour cela que Dieu a dit qu'ils lanceraient leurs offrandes comme des excréments au visage, car elles ne valaient rien. Mes amis, apprenez cela. Votre vie ne dépend que de vous. Elle ne dépend pas de l'Église, de la religion, de l'évêque, du pasteur, de personne. Elle dépend de vous. Si vous honorez Dieu, Dieu va vous honorer. Peu importe où vous êtes. Si vous êtes dans le désert, honorez Dieu là dans le désert. Dieu, là dans le désert, va faire couler une vie. Il va faire de votre vie un oasis. Vous serez bénis, bénis. Ça, c'est le secret. Le Seigneur Jésus a dit, lequel est le plus important? L'or qui couvre l'intérieur du temple ou le temple? Lequel est le plus important? Bien sûr que c'est le temple. C'est le temple qui sanctifie ce qui est dans le temple. Lequel est le plus important? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Donc, ne pensez pas que l'offrande ou les dîmes sont plus importants dans l'Église universelle. Qui pense de cette façon a de mauvais yeux. C'est une personne malicieuse, certainement. Le plus important, ce n'est pas l'or, ni l'offrande de l'autel. Le plus important, c'est votre vie. Si vous êtes l'offrande vivante sur l'autel de Dieu, si votre âme, votre cœur, votre être est livré à 100%, vous pouvez être sûr qu'il va vous honorer. Personne ne peut l'empêcher. Il n'y a pas de diable, de gros yeux, de jalousie, d'adversaire, d'ennemi, de diable. Il n'y a rien. Rien ne peut empêcher
que vous soyez honorés par Dieu. Et lorsqu'il honore, quand il honore, et tout le monde voit qu'il vous a honoré, grâce à Dieu. Allez à l'église aujourd'hui avec cet esprit. Allez, quelle que soit votre église, une autre dénomination, peu importe, vous allez vers l'autel de Dieu, allez avec cet esprit, déversez votre âme sur l'autel, et l'autel va déverser l'esprit de l'autel sur vous. À demain, que Dieu vous bénisse, au nom du Seigneur Jésus, grâce à Dieu.